Depuis plusieurs millénaires, les animaux font partie de la vie de l'être humain. Autrefois vénérés, aujourd'hui, ils sont réduits au même titre que des objets. Ce documentaire part à la découverte des animaux abandonnés et massacrés par la recherche scientifique. Il révèle la nature de grandes multinationales. Divers animaux sont exploités dans les laboratoires. Entre autres, les singes vivent des années dans des cages où ils n'ont aucune liberté de mouvement. Ils n'en sortent que pour des expériences. Ils ne voient plus la lumière du jour. Les bestioles sont dans une grande détresse. On les rend fous ou malades avant même que les expériences elles-mêmes puissent commencer. De plus, ceux-ci sont imposés à l'isolement pour cause de contamination non apparente. Le moins juste est que la patience du modèle animal est très contestable. Les découvertes faites sur les animaux peuvent aussi orienter les recherches dans une direction erronée, simplement car nous ne sommes pas faits pareil. La recherche ne communique que sur le succès lié aux expériences sur les animaux, mais les ratés sont passés sous silence. Un autre problème est celui du choix des espèces et des lignées d'animaux en vue d'un protocole. Ces choix ne sont pas toujours objectifs et peuvent baisser les résultats. Voici l'avis de scientifiques mondialement reconnus pour ses travaux. Je vous jure, la plupart sont fabriqués sur mesure. Il y a des entreprises spécialisées là-dedans. Et je vous jure que c'est vrai. Il y a des grenouilles, des lapins, il y a des rats, des souris, et même des pièces détachées. Je vous jure que c'est vrai. Une des places les plus importantes, c'est à Saint-Constant. C'est une des filiales de la multinationale Charles River Laboratories. Un géant dans le domaine. Hey, eux autres, les chercheurs des hôpitaux et universités du monde entier, ils peuvent aller sur internet en commander des cobayes déjà pétés, genre une souris obèse, un berbe ou même d'autres affaires encore plus pétées. Hey, je vous jure, ce monde-là, c'est débile. Certains expérimentateurs, non, qu'est-ce que je dis? Pour tout le monde, l'homme a toujours été au sommet de la pyramide des êtres vivants. Et expérimenter sur les animaux s'inscrit dans cette logique. Pour eux autres, c'est un droit, ou même un devoir. C'est une doublement dangereuse, elle permet de justifier une pratique simplement parce qu'elle a toujours existé. C'est donc nier toute évolution ou progrès moral. Tu sais, c'est la loi de la jungle, tout est permis pour le plus fort, et nous pouvons brutaliser les êtres les plus vulnérables et non consentants. Notre humanité ne devrait justement pas se définir par l'exact opposé. Vous savez quoi? En plus, c'est sûr qu'il y a des solutions pour éviter ça. Tu sais, à place de prendre un animal, tu prends genre 50 milliards, tu fais un truc sur un PC qui simule. À place de prendre des vrais animaux, tu fais une simulation. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, c'est sûr qu'on va faire quelque chose de potable. Et on peut aussi déployer les efforts nécessaires pour éliminer la douleur et la détresse des animaux. Tu sais, les mettre dans une place normale, leur fournir je sais pas moi, une place sociale adéquate pour leur espèce, comme les mettre avec d'autres animaux heureux ensemble, les traiter de façon humanitaire, concevoir l'enrichissement de leur milieu comme une nécessité. Malheureusement, nous avons perdu le signal à ce moment précis. Nous n'avons donc pas pu continuer notre entretien avec M. Archimède Tesla.
25 animaux de laboratoire meurent chaque seconde à travers le monde. Et ces morts ne sont pas tous paisibles. Les traitements qu'ils reçoivent sont aberrants et souvent, leur expérimentation ne sont pas essentielles à la recherche. Du sensationnalisme qui encourage rarement un débat rationnel, les groupes d'activistes exercent malgré tout une grande pression sur les entreprises. Qu'il s'agisse d'entreprises du domaine pharmaceutique ou même d'autres secteurs, l'organisation PETA et l'American Anti-Vivisection Society font partie de ces organisations qui luttent contre ces fameuses industries.